Bonjour, ici Sylvain Couillard, une autre capsule d'Excel. Alors aujourd'hui, on va traiter de la mise en forme conditionnelle. Donc ce qu'on voit, c'est un tableau qui est déjà mis en forme avec dans le menu Accueil, dans les styles, mettre sous forme de tableau. J'aimerais savoir quelles sont les notes qui sont les plus hautes et les plus basses visuellement. Donc je vais sélectionner l'ensemble des notes. Je vais aller dans le menu de mise en forme conditionnelle et je vais ajouter une règle. Alors, parmi les règles, il y en a plusieurs. Alors, je vais ne pas les mettre en fonction de leur valeur. Je pourrais faire ça. Une échelle à deux couleurs, une échelle à trois couleurs, par exemple. Puis Excel va déterminer. Je trouve que ça fait un peu trop difficile à suivre. Je trouve ça très agressant comme couleur. Alors, ce que je vais préférer, je vais aller gérer les règles. Alors, je vais aller modifier cette règle-ci. Voyez-vous que j'affiche toutes les règles qui sont dans le tableau. Et je vais aller chercher les cellules qui sont comprises, par exemple, entre 0 et 60. Je vais dire, celles-là, je les veux en rouge. Ça montre les notes qui... Alors, je peux les appliquer ou je peux faire OK. Alors, je vois les notes qui sont en bas de 60. Et j'aimerais peut-être aussi voir les notes. Donc, je peux faire soit une nouvelle règle ou gérer, voir les notes qui sont très, très, très fortes. Alors, les cellules qui contiennent des notes. Donc, ici, j'utilise les valeurs. Je pourrais avoir le texte spécifique, des dates, des cellules vides, des erreurs, etc. Donc, les cellules comprises entre ou bien supérieures à. On va aller chercher supérieur ou égal à 90 et on va les mettre en vert. Voilà. Fait que là, j'ai un coup d'œil. Je peux voir, je pourrais faire aussi une mise en forme conditionnelle pour avoir le nom de la personne d'une couleur en fonction de sa moyenne. Alors, pour faire ça, je vais aller sélectionner l'endroit où je veux faire la mise en forme. Je vais aller créer une nouvelle règle et je vais aller faire une formule pour déterminer la règle. Alors, je vais dire, attendez. Donc là, ça devient un petit peu plus complexe. F de si F2 est égal à ou plus grand que 90, ben, je vais aller mettre ça en vert. Bon, petite erreur rencontrée par la formule. Plus grand ou égal peut-être. Voilà. Donc là, pour les personnes qui ont 90 et plus, leur nom est en vert. Je pourrais faire la même chose avec le rouge. Alors ça, c'est une des façons de faire la mise en forme conditionnelle. Je pourrais faire aussi une autre mise en forme conditionnelle basée sur des valeurs déjà préétablies. Donc ici, j'ai des valeurs préétablies, mon minimum, mon maximum. Je grossis un petit peu avec le contrôle et la roulette pour que vous puissiez bien voir. Alors, je vais prendre la colonne C au complet, établir une nouvelle règle. Les cellules qui contiennent, comprises entre, je peux sélectionner entre le minimum et le maximum. Je vais dire que ces cellules-là correspondent à ce que j'attendais. Donc, ici, c'est des mesures fictives d'une pièce, alors, autour d'un pouce. Chacune des pièces, il y a certaines pièces qui sont mesurées en double, qui appartiennent à différents lots. Alors, je veux que tout ce qui est entre un pouce et un pouce 5 millième se retrouve en vert. Vous voyez que j'ai sélectionné l'ensemble de la colonne, donc ça va jusqu'en bas. Donc, quand je vais ajouter des valeurs tout à l'heure, ben, le formatage va s'appliquer. Je vais gérer les règles parce que je vais ajouter d'autres règles maintenant. Une nouvelle règle, celle-ci aux cellules qui sont inférieures à, je choisis mon minimum, et celle-ci, j'aimerais ça qu'elle soit en rouge foncé. J'aimerais que la police soit
en blanc. Voilà, OK. Je peux l'appliquer. Et là, ce qu'on voit, c'est que toutes les cellules vides sont considérées comme les cellules ayant 0. Donc, je vais aller changer ma formule, je vais aller modifier la règle, et au lieu d'avoir inférieur à, je vais faire comprise entre, CTRL X, CTRL V, et je vais mettre 0.00001, un très petit chiffre. Comme ça, toutes les colonnes, toutes les cellules qui sont vides n'auront pas de formatage. J'ajoute une autre règle. J'aurais pu, je vais annuler, prendre la règle en vert et la dupliquer. Je peux faire descendre la règle pour que il y ait un ordre. Tout d'un coup, il y a des valeurs qui se retrouvent dans deux règles. Je pourrais même interrompre, dire si c'est vrai en rouge, interromps ici et ça ne se mettra pas en vert. Alors, je vais aller modifier ma règle dupliquée et je vais écrire que c'est entre CTRL X ici, entre F et G. Et je vais changer le format de remplissage pour du orange, par exemple. J'applique et j'ajoute une dernière règle pour les cellules qui sont supérieures à mon 1.07. Et celles-ci, je vais les mettre dans un autre rouge. Voilà. Ah, vous voyez que le texte a été pris comme étant euh, quelque chose de supérieur à. Je ne veux pas que ça se retrouve en rouge, donc je vais aller gérer mes règles. Et au lieu d'avoir C au complet, je vais prendre de C1 à C10 000. Je vais l'appliquer. Oups, c'est C2. Hein. Si je veux éliminer C1, il faut que je prenne C2. En l'appliquant, maintenant la règle n'est plus appliquée à la cellule C1. Alors voilà comment on fait la mise en forme conditionnelle. Il existe aussi, je pourrais prendre la notion de doublon. Si je ne veux pas avoir de chiffres, puis je veux identifier tous ceux qui sont des doublons, je vais ajouter une nouvelle règle et ici, appliquer une mise en forme seulement aux valeurs uniques ou en double. Je veux les valeurs en double et celles-ci, moi j'aime bien les mettre en mauve, assez pâle. Et là, je peux voir toutes les cellules qui sont en double. Voilà, c'est le formatage conditionnel.